Yo, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous faire une petite vidéo avant que je parte pour Paris, donc pour un tournoi en live de poker. C'est le WIPT Paris, si certains connaissent, donc ça va se tenir à Paris de mercredi à dimanche de cette semaine. Et donc on va en profiter pour faire une vidéo sur le deck de Otsuna qui a bien perfé en Otsuna encore une fois. D'ailleurs Otsuna qui s'est lancé sur YouTube, je vous invite à aller voir sa chaîne dans la description, il fait du bon contenu et compétitif, enfin du moins à assez haut niveau. Même s'il y a pas mal de decks fun, ça reste dans le tryhard. Donc voici la decklist qu'il a optimisée et pas mal joué. Ça faisait un petit moment qu'il jouait le Druid Kett et maintenant il a une belle version optimale, enfin je trouve. Du moins il a réussi à me battre quand moi je jouais DK, donc quand tu joues DK et que tu perds contre un deck, ça te titille tout de suite. Maintenant on va regarder la decklist. La decklist qui ressemble un peu à la liste de druides que j'avais présentée, mais qui était plus une liste OTK. Là, on est vraiment axé Quest. Donc même si on est axé Quest, il y aura toujours Bran Astalor parce que c'est énormément de burst. Dans l'idée, c'est que voilà, on va pas juste mettre des trucs pour accomplir la quête. Il n'y a pas des cartes comme Zola, par exemple, pour abuser. On part du principe que ça suffit de faire Bran et la 5-5 de la quest. Donc, qu'est-ce que fait la quest? Parce que certains peut-être ne savent pas, parce que la carte n'a pas été jouée pendant un moment. Donc l'idée c'est que vous donnez 5 d'attaque, 4 d'attaque à votre héros pour avoir la première partie de quest, vous gagnez 5 d'armure, derrière 5 d'attaque à votre héros, vous regagnez 5 d'armure et vous piochez une carte, et ensuite 6 d'attaque à votre héros, et derrière vous avez ce petit taunt 8-8 pour 5 qui est une bête, cri de guerre, vous donne plus 8 d'attaque à votre héros et 8 d'armure pour ce tour. Et dans l'idée avec Bran, bah, vous allez avoir plus 16 d'attaque, 16 d'armure. Et avec ce sort à 2, vous pouvez rejouer le taunt ce tour-ci ou le tour suivant. Donc voilà, ça veut dire que vous pouvez monter à beaucoup de burst. Juste, sans compter Astalor, vous pouvez monter à 32. Donc imaginons que vous faites Théotard Astalor, bah, c'est pas si grave. Parce que vous avez la win condition grâce à la quest, avec tous les attaques que vous aurez pu proc et mettre face. Eh bien, vous pouvez atteindre un certain reach. Je pense notamment au match-up contre Voleur Jackpot qui jouerait Théotard. On joue les 4-6 taunts pour 8 qui vont très souvent coûter 0 et donc qui vont être très bonnes contre DK. On joue les Scalophonic Shack qui n'étaient pas forcément joués avant. Avant, on cherchait juste à piocher Guff à tout prix. Donc, on jouait Cold Mine, Guff en carte la plus chère et ça s'arrêtait là. Mais bon, maintenant, on a Anub, on a donc les Creepers, donc il n'y a pas de Capture Mine parce que c'est pas pertinent, sachant qu'on peut piocher les 4-8. On joue les 4-4 qui sont là pour accomplir la quest. Très souvent, comment on va faire la première partie de quest? Ça peut être Hero Power sur 2, Hero Power sur 3 pounds. Par exemple, ça fait 4 d'attaque cumulées en tout. Et également, sort un qui va être vraiment très bien contre DK. Ça va être un keep systématique contre DK. Et cette carte, si vous montez à beaucoup d'attaques avec votre héros, vous pouvez juste détruire un serviteur la plupart du temps contre DK. Sauf les cartes qui auraient trop de PV, mais généralement c'est facile d'avoir assez d'attaque. On a également le sort à 3 Feral Rage, soit plus 4 d'attaque, soit 8 d'armure, ça dépend selon comment vous êtes, mais très souvent on va l'utiliser en attaque. Est-ce qu'on a envie de là, à le keep au mulligan que contre un match-up lent? Sinon, c'est pas vraiment si bon. Les keeps, ça va également être Guff, Nourish, les cartes de rampe. Moonlight ne va pas être un keep au mulligan. Les cartes comme Bran Astalor non plus. Ça va être des cartes qu'on va vouloir piocher naturellement à la quest, évidemment. Si vous avez déjà Guff, vous pouvez garder Innervate. Pareil si vous avez Nourish. Et les 4-4 Panthères se comportent pas si mal non plus contre DK. Donc ça pourrait ne pas être un keep horrible. Donc on verra ça. Les 3-4 donc sont là pour piocher 3 cartes très souvent. Imaginons que vous fassiez Nourish en mana. Derrière, les 3-4 vont piocher 3 cartes. Inversement, si vous faites Nourish en pioche, la 3-4 fera de la rampe. Et pareil, ça peut répéter faire la rage. Si vous faites plus 4 d'attaque, derrière, vous pouvez avoir plus 8 d'armure avec une 3-4. Donc en termes de body, c'est vraiment très bon. Une 3-4 qui soit donne 4 d'attaque, soit 8 d'armure, c'est excellent. Donc on a fait le tour de la decklist. On va maintenant se retrouver en game. On est contre un voleur. Pour le voleur, je pourrais pas vous dire comment est le match-up. Mais j'aurais tendance à dire qu'il est ok juste parce qu'on a beaucoup de moyens de gérer du board. Grâce notamment à Rake. Est-ce qu'on a envie de keep Rake au mulligan? Par contre, je suis pas sûr. Feral Rage, pareil.
Je pense qu'il y a mieux à aller chercher, c'est-à-dire vraiment chercher la rampe. Après, je me trompe peut-être. Hein. Feral Raid juste accomplit la première partie de quest, mais je me dis que la première partie de quest, on veut pas l'accomplir comme ça. On veut vraiment Hero Power, plus de d'attaque, très souvent. Donc, on a une très bonne carte ici. Enfin, très bonne curve, pardon. On risque d'Hero Power. Ok, on peut pas tuer ça. Donc, on va garder le Pounce. On a récupéré Feral Rage. Mais il n'y aura pas grand chose d'autre à faire que Pounce Hero Power, très certainement. C'est un voleur jackpot qui joue ceci. Pourquoi pas? Pounce Hero Power. On va tuer 7-4-3. Derrière, on peut réaccomplir une partie de quête si on veut. Mais bon, je pense qu'on va juste nourish. On va juste coin nourish. Enter secret. Ok. Coin nourish, comme prévu. On pourrait aller chercher la 1-2 ici. Le problème, c'est quoi? S'il la réinvoque, s'il a des 1-1. Est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas. Ok. Donc là, il nous manque quoi? Il nous manque 2 d'attaque. Très souvent, ça va partir sur la 4-4. Après, est-ce que Moonlight se considérerait pas? Bah oui, clairement. Juste parce qu'on peut avoir Guff. On n'a pas eu Guff, mais Aquatic Form est pas mal. On va récupérer quoi? Moonlight numéro 2. On pourrait prendre Rake en vrai. Juste parce qu'on peut accomplir la quête et la jouer même prochain tour. Donc ça va me prendre Rake ici. Il a le Freezing Trap. Ce qui est chiant, ça veut dire que là, potentiellement... On n'a pas le kill. Ah. On va refaire ça d'ailleurs. Cette carte pioche 3. Donc, je pense qu'on va la jouer en draw. Et juste parce que cette Freezing Trap, on va tourner autour de Freezing Trap. Ici. Ok, Season Buy. Dans tous les cas, notre 4-4 aurait été morte. Et je pense qu'on va faire ça 2 fois sur ça. Pour tuer la Queen, on va face. Et si on veut, donc on a accès à la quest prochain tour. Mais on risque très souvent attendre Bran. Pour l'instant, il n'y a pas de pression sur le board. On n'a pas de draw, mais on a quand même pas mal pioché. On se connaît le bottom 2 du deck. Il nous reste Guff, il nous reste Nourish, il nous reste la 3-4 qui pioche dans 12 cartes. Il nous reste 2 Scalaphonic Chat pour gérer le board également. Donc on a quand même des ressources ici. Oh, Bran, ok. 4, 8. On peut tuer la 8-10 ici, je pense qu'on va le faire. Et évidemment, on espère qu'il n'y ait pas de Théotard. Qu'est-ce qui peut répéter d'une autre classe? Seulement le colossal. Seulement le colossal et la quest. Le seul problème avec le zombies, c'est quoi? C'est que on pourra pas jouer Bran en premier. C'est le seul truc chiant. Ouh. Hydra a joué instantanément. Ok, là on va vraiment avoir besoin de draw. Hein. Là, le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu de Scalaphonic Share. On a énormément de doubt depuis tout à l'heure. Qu'on ne pioche pas. Oh, est-ce que ça peut faire la différence, ça? Ça pourrait peut-être faire la différence. Je
Je pense qu'on doit tuer cette Hydra. Il faut... Juste parce qu'on n'est pas si mal sur le board si on la tue. Ici, on va juste faire un guff défensif. On va jouer les 4-8 évidemment. On va récupérer ça. Évidemment, ce soir, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur d'autres cartes. Enfin, vous pouvez le faire sur les 4-6 pour récupérer une 4-6 si vous avez vraiment besoin de défense. Est-ce qu'on préfère faire... Je réfléchis en fait, si on a les face. Si on va face, ça fait quoi? Ça fait 9. Derrière, on aura 16. On peut monter à 20. 20 avec l'aéroport? Non, on n'aura pas assez de mana. Donc on va trade ici. Il a quoi? Il a 3, 6 d'attaque sur le board. Ça a 3 d'attaque, même 4. 3, 7, 9, 10. Il pourrait tuer Guff, mais il laisserait la 4-6 en vie. Il a pas l'air d'avoir contrebande. Je pense pas qu'il ait de contrebande ici. Une carte forte. Ok. Ce qui veut dire qu'on a énormément de temps s'il a pas de contrebande. Là, c'est le moment de piocher nos outs. La pioche. Parfois, on peut faire Bran pioche également. Bran pioche, piocher 6. Bon, c'est très rare qu'on manque de draw, vraiment. Oh, et on a Astalor. Du coup, c'est une très très bonne draw, parce qu'on va juste Bran. Astalor, Guff. Au final, on voit qu'on n'a pas besoin de la combo avec Anubrekan. C'est vrai que je ne l'ai pas cité, ça me paraissait naturel de faire Anubrekan et derrière pouvoir faire et cette carte et Guff à 5 de mana de la quest. Et en même temps Astalor. Mais voilà, dans l'idée, c'est comme ça qu'on va OTK les déclans. Et c'est un peu notre win condition. Même si parfois on voit qu'on n'a pas besoin vraiment d'Anubrekan. Mais en tout cas, ouais, même si vous faisiez quelque chose comme Scabs, qui serait le seul moyen de revenir sur le board, ben... derrière, on a accès à nouveau à 16 de dégâts et il serait mort. Donc ouais, là, ça a l'air déjà d'être échec et mat. C'est rare de commencer par une victoire. C'est très rare. On a peut-être parlé trop vite, là, c'est la box. La box de mage. 4 de mana dépensés. Ok, 9. 14. Ah. Et là, au moins, réussi à rester en vie. Ok, il reste en vie. Est-ce qu'on avait un out pour gagner dès maintenant? Je crois pas, hein. Non, on n'a plus de moyen de générer de l'attaque, sauf la 4-4 rush. Mais bon, il n'y a pas de craint en face. Scabs, on en parlait, il l'avait bien en main. Est-ce qu'on n'a pas juste létal? Avec l'Innervate, on va avoir 14, 18 dans 13, 17 PV. Ok, 21 PV. Ok, est-ce qu'avec Anub, on n'a pas juste létal? Je crois bien que oui. Hein. Je crois bien que c'est létal. Ça fait du bien de commencer par une victoire. On connaît mes séries de défaites catastrophiques en vidéo. Et on va voir, peut-être qu'on a trouvé la rédemption avec ce deck. On est contre un DH. DH, on va garder rien du tout. Par la quest. On a Guff, ce qui est une bonne nouvelle.
Contre DH, j'aurais tendance à dire qu'on est ok, juste parce qu'on est plus rapide que lui. Et le fait de générer pas mal d'armure est une bonne chose. Certes, c'est un deck qui a beaucoup de bursts, mais bon, vu qu'on est rapide et on peut générer pas mal d'armure, on devrait être pas trop mal. Quand est-ce qu'on a envie de faire Aquatic Form? C'est une bonne question. On pourrait le faire juste pour trouver une Innervate, peut-être sur le tour 3. Tour 2, je pense ça sert un peu à rien. Tour 3, l'avantage c'est quoi? C'est qu'on peut chercher en plus de ça Feral Rage si vraiment les choix sont catastrophiques. On pourrait considérer de pièces panthères parfois s'il y avait du board. S'il avait joué le sort à 3 lieux par exemple. Enfin pas lieu mais relique. Même si je pense pas avec Guff. Ok, maintenant vu qu'on a un tour 3, ça me choquerait pas de ne pas jouer une Aquatic Form pour s'augmenter les chances de chercher quelque chose comme Nourish. Si Nourish est au fond du deck, dans tous les cas. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux à jouer que Feral Rage? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux? Ça serait un sort à 0, le Pounce avec Hero Power. Donc on pourrait le faire par principe. On voit si on l'a. On l'a eu. Donc on va le faire. Comme ça, on optimise un petit peu l'attaque. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on envisagerait de faire plus 4 d'attaque Hero Power prochain tour plutôt que juste Guff? L'avantage, c'est que ça nous permettrait de la jouer la 4-6. C'est pas instinctif, hein. Très souvent, tu vois cette main, tu te dis je vais pièce Guff. Oh, après c'est drôle. Enfin, cette carte ici est pas mal. La panthère on curve contre un deck qui a pas trop de burst. Enfin, qui a pas trop de moyens de mettre du board normalement. Je pense qu'on est fine de faire panthère into panthère. School Teacher, ok. C'est un peu une version old school alors, il y a peut-être moins de burst. En fait, c'est ça, j'ai pas remarqué, mais il jouait juste pas de serviteur. Ok, on risque juste de perdre parce que le seul moyen pour Relic de gagner, ça va être ça, hein, ça va être... On va faire en sorte de tout tuer ici. Ça va être de faire du board grâce au Relic of Phantasm. Donc là, on a pris énormément de dégâts. Est-ce qu'on a envie de pièce Rake pour tuer la 4-4 en plus? C'est pas ultra déconnant. Ouais, autant le faire. On a limité au maximum le burst qu'on pourra prendre s'il y a le sort à 6 reliques avec cette sortie incroyable. Et bien sûr, NBM. Bah, je pense pas qu'on puisse battre ça, juste, c'est trop fort. Ça fait vraiment partie des sorties absurdes de DH qui battaient tous les decks. Littéralement, même contre DK, ils détruiraient DK. Hein. Donc voilà, la partie est finie. Mais est-ce que ça arrivera souvent ce genre de sortie? Bah, pas du tout. C'est vraiment, je pense, tu le fais une fois sur 20. Littéralement la sortie comme il vient de faire. Donc pas de souci à perdre cette game. Je pense que en temps normal, on est juste bien plus rapide que lui. On est contre un Death Knight. Bah, ça va être justement le match-up qu'on voulait tester. Est-ce qu'on a envie de garder Nourish contre Death Knight? Ça va être une bonne question. Hmm. Je réfléchis, mais je pense que c'est un keep ok. On va faire sort 1, évidemment. On est content d'avoir le Rake ici. Il y a un 9. Est-ce qu'on a envie de tuer l'œuf dès maintenant? Je pense pas. Là, on va juste vraiment avoir un kill de l'œuf très simple. Au prochain tour, on pourra tuer l'œuf et son ripop. Si jamais il avait le lieu, ce qui est le cas. Est-ce qu'on préfère pas panthère?
Je pense pas. C'est plus optimal de faire Feral Rage et Rake. Donc on fait bien ça en premier, sinon on n'aurait pas accompli la quest. Et dans tous les cas, on tuait pas la 4-5. Là, on a un full clear. Derrière, s'il rejoint un serviteur, et ce qui va forcément arriver, dans 90% du temps, puisque c'est un DK aggro, on va avoir la seconde partie de quest. On a une très bonne sortie ramp. Là, on va vraiment faire guff, into ramp, into peut-être encore ramp, si on pioche de la draw. Enfin, on va être illimité là dans nos possibilités quand on est sous guff. On est content qu'il y ait cette petite 1-2. Moonlight, ça va être une bonne carte post-guff, clairement. C'est ce qui nous permet de vraiment aisément ramp, ramp, ramp. Derrière, on peut Moonlight, avoir quelque chose comme Anubrekan, avoir les 3-4 qui piochent, et vraiment, la partie va très vite se finir. On est déjà à la deuxième partie de quest, finie, donc on est à la dernière partie. Rune Forging. Pioche une arme. Ok. On va faire guff ici. Hein. Soit on fait guff, soit on fait l'argument de faire nourish. On pourrait juste nourish Hero Power. Je pense que c'est mieux juste parce qu'on peut tuer la 4-1 ici. Et dans tous les cas, en termes de mana, ça sera à peu près équivalent. Donc ouais, guff into draw, parfois. Ça peut être le play prochain tour. Je pense pas qu'on ait envie de Hero Power en mana. Je pense pas qu'on ait juste le temps de lâcher un Hero Power. Nourish en mana into guff. Est-ce que c'est pas possible aussi? C'est pas impossible. Comme ça, on sera directement à 12 de mana le tour suivant. Ouais, j'aime bien, je pense. Donc ouais, là, c'est l'avantage d'être à beaucoup de mana. C'est l'avantage, c'est que là, on peut juste piocher et avoir Scale of Onyxia. Parce qu'on a l'Innervate, ouais, on pourrait double piocher, faire Scale. Bon, bien évidemment, pour chaque créature qu'on aura sur le board, ça fait moins de 2-1 rush. Mais c'est pas grave. Ok, ça fait sens de jouer à 5-5, Starfish. En plus de ça, c'est beaucoup de burst. Mais est-ce qu'on n'a pas juste envie de Moonlight? Derrière, si on fait Moonlight, on veut quoi? On veut des cartes qui donneraient de l'attaque. Je pense qu'on va quand même commencer par la 3-4 ici. Histoire de voir ce qu'on a un peu. Voir ce qu'on a au fond du deck. Scale of Onyxia, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire 3, 6, c'est tout? Est-ce que ça nous fait vraiment gagner ça? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Non, je pense qu'on va privilégier l'armure ici. On va voir ce qu'on a. On a encore plus d'armure si on veut. On va faire ça. Voir ce qu'on a au fond du deck. Intéressant. On va plutôt prendre celui-là. Parce qu'on a le temps de jouer... On n'a pas le temps de jouer la 4-6, my bad. J'ai été très lent. Là, c'est... La problématique, c'est quoi? C'est que... C'est un spot compliqué. Du coup, on va prendre quoi? 9, 13, 15... On est à 19. Ok, on est juste mort sur le sort à 7. Donc my bad. Là, on aurait dû survivre. Et derrière, on avait quoi?
On se donnait de l'attaque. Est-ce qu'on se donnait assez d'attaque? Pas forcément, mais on pouvait piocher tellement de cartes que voilà, on pouvait très souvent aller chercher euh, de l'attaque. Donc cette game, on pourrait presque l'avoir comme gagné. C'est-à-dire que là, si j'avais fait plus de games sur le deck, j'aurais eu plus d'automatisme pour ce tour. Et cette game était clairement gagnable. Là, on restait en vie. Derrière, on a tellement de mana qu'on peut juste come back et tuer l'adversaire en 2 tours. Voici contre un Warlock. Warlock, ça va être intéressant. Je pense qu'on est plutôt derrière si c'est un mine. Tout simplement parce qu'on sera pas assez rapide. Mais on fait tellement d'armure qu'il va falloir beaucoup de pièces de combo pour le Warlock, pour nos OTK. Donc ça va être un match-up quand même intéressant à jouer. Très souvent, ça va être tir au power sur tour 2. Pour optimiser la première partie de quest. Pas besoin de faire pounce. Pas tout de suite. Aquatic Form, est-ce que c'est pertinent? Peut-être le tour 4, en faisant la pièce. Ça peut être pertinent. En se disant qu'il y a de grandes chances d'avoir soit Nourish, soit Guff. Première partie de quest faite. Ça m'aurait pas non plus choqué de faire Rake à la place, juste parce que il y aura très peu de serviteurs à tuer, sauf un Gnoll. Ça n'a clairement pas été choquant ici. Si on part du principe que, là, imaginons qu'il fasse pas de board, pas de Gnoll. Ok. S'il n'avait pas fait de Gnoll, on aurait pu, dans tous les cas, faire la panthère. Et ici, est-ce qu'on a vraiment envie de prendre ces 5 de dégâts? Je suis pas sûr. Justement, en fait, l'argument d'avoir la panthère sur le board, c'est qu'on s'attend à quel est le meilleur tour adverse. Bah, c'est l'arme. Et si le meilleur tour adverse, c'est l'arme, prochain tour, bah, il va pas gérer cette panthère. Parfois, il va ne pas faire l'arme, juste pour... tuer cette 4-4. Et on serait très content si ça arrive. Est-ce qu'on a envie de faire Aquatic Form pour trouver Guff? Je pense pas, je pense qu'on va juste Nourish. On fera Aquatic Form prochain tour. Donc l'arme est présente. On pourra même faire la quest dès maintenant, parce que c'est pertinent. Je vais changer d'avis. Si on a Guff, on va jouer Guff. On a Astalor. Moonlight peut être également cool. L'avantage de Moonlight... Je pense qu'on va faire juste en mana. Et on peut faire Moonlight dès maintenant. On a quoi? On a Mark. Et on va prendre la marque. Dans l'idée, on peut faire quoi? Tour 9. On peut faire la 8-8. Innerve. Oh, non, on pourra pas la rejouer. Parce que du coup, c'était le pic le plus pertinent. Les choix à côté, c'était Anub. Dans tous les cas, c'était pas les meilleurs choix. On a 12 de attaque prochain tour. On se doute qu'il va très souvent se heal. Est-ce qu'on aura en out prochain tour? Je pense pas. À la limite, Innervate serait pas une draw aussi horrible. Si on veut dès maintenant récupérer la 8-8 et la jouer. Il a quasi pioché de full deck, ça va être dur là. Ça va être très dur. Et on a Guff.
Ok. On va guff quand même. Hein. On va guff. Et on va 4 d'attaque maintenant pour avoir la quest en main. Comme ça, sur un top deck autre Innervate, on peut faire double 8-8. Bon, en partant du principe qu'on n'est pas mort, évidemment. Ok, a priori on n'est pas encore mort. On pourra pas générer assez d'armure, à moins qu'il ait vraiment pas réduit les cartes clés de combo, comme le sort à 4, Tamsin à 3. Ça me paraît très complexe là. Nourish. On va faire Draw ici. Draw, voir ce qu'on a. On a une autre marque. Est-ce qu'on a envie de lâcher l'Innervate? Est-ce que la win condition, c'est pas justement de la garder? Là, on est à quoi? 40 PV? 45? Est-ce qu'avoir 50 fera une grosse différence? Je pense pas. Donc ouais, ça va être très dur de battre l'arme sur 5 de démo. Mais ça peut arriver, hein. Là, il n'a pas l'air d'avoir réduit vraiment tout ce qu'il faut. Ça veut dire qu'on a vraiment un shot. Ouais, c'est malheureusement la fin. On va tenter jusqu'au bout. Parfois, ce stade, tour 8, je suis déjà mort tour 8 par des druides. Donc c'est vraiment pas impossible qu'à ce stade, on aurait pu tuer l'adversaire. Mais bien sûr, il faut à peu près toute la combo. Hein. Il faut Anubrekan, Bran. Donc dommage, pas ici. Et on passe à la prochaine game. Pour l'instant, on est à 1-3, mais il y a une game qu'on peut dire clairement qu'on a jeté contre le DK. Certes, c'était une game dure, mais si on avait été plus rapide, c'était une game gagnée. On est contre un Warrior. Warrior, on va garder juste la quest. Est-ce qu'on s'attend à un bon match-up? On a quand même beaucoup de burst possible, donc j'aurais tendance à dire que oui. C'est vraiment énormément de burst. Hein. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait sur le druide OTK classique sans le package quest, vous savez qu'on peut monter à énormément de Astalor, et ça va être le même cas avec ce deck. On peut monter à Bran, Astalor, on va en récupérer 2, plus les 2 5-5, on va en récupérer 2 de plus x 2, donc ça va faire 4 Astalor. 4 Astalor, c'est ce qu'on peut avoir. Je pense pas qu'on a envie de faire Aquatic Form tout de suite. Ça va être risqué de faire Innervate Aquatic Form, mais ça serait quelque chose d'envisageable.
Hmm. Ok, bon, on n'a plus besoin de prendre le risque parce qu'on a trouvé un tour à jouer. Et évidemment, on n'hésite pas. On n'hésite pas ici à... Tu l'acolytes. Et très bonne draw. T'es là un bon droit de shield. Plus de ça, on peut jouer la 4-6. On va la jouer, hein, pas de raison de la garder. Toutes les cartes jouées le plus tôt possible, ça réduit les chances qu'il ait un moyen de les gérer. Ce qui est du coup une bonne nouvelle. Donc là, c'est 4 de beurre supplémentaires. On va faire Aquatic Form, voir ce qu'on a. Reprendre Aquatic Form. On va prendre Feral Rage, juste parce que le reste est pas ouf. Et on va ramp en mana. Même si on manque de ressources, on préfère ramper en mana ici. On aurait dû piocher first. En faisant le plus 4 d'attaque, on aurait pioché first, pris l'info de ce qu'on allait piocher. Et on peut faire le sort d'armure dès maintenant. Donc la 3-4 pour l'instant elle gagne 8 d'armure, on s'en fiche un peu. Même si on peut s'attendre à un deck OTK, un guerrier OTK. Et ça me paraît quand même très compliqué de perdre ce match-up. À moins qu'il joue une win condition étrange, mais je pense pas. D'ailleurs, c'est quand ça va être... ouais, d'ici un mois et demi qu'on va avoir la rotation du set standard. Ça va être quelque chose, ça aussi. On a de quoi faire la quest si on en a envie. Est-ce qu'on en a envie? On va piocher plutôt. Je pense qu'on va faire la quest. Tant pis s'il peut nous la voler. Mais en fait, on a possibilité de setup létal. Là, pour l'instant, on a setup létal s'il gagne pas assez d'armure. Green Patron. Il va faire une combo infinie. Non. Donc on a bien létal, hein. Je pense pas qu'il joue beaucoup de moyens de générer de l'armure. Donc parfait. Et on est à 2-3 et 3-2 virtuellement. Voici un nouveau contre un Warlock. Warlock, est-ce qu'on aura plus de chance? Il faudrait faire la sortie la plus parfaite possible pour gagner. Et si on renvoie tout? On verrait que ça va pas être une carte qu'on va garder dans ce match-up. Donc comment on peut gagner? Faire le guff le plus tôt possible. Un guff sur tour 3, ça serait une possibilité. De vraiment être rapide. Guff into Nourish, ça serait très important. Et ça m'a l'air quand même un des pires match-up du deck. Il doit y en avoir d'autres, tels que le prêt de combo. On croise pas trop de prêt de combo pour l'instant, mais le match-up ne doit pas être fou. Même des match-up comme Svanna Prêtre, ça doit être ok. On va y repower ici. Ça doit être ok, pourquoi? Parce que vous pouvez OTK l'adversaire. Donc à partir de là, vous pouvez vraiment tanker la value infinie qu'il fait. Faut pas être trop lent évidemment. Moonlight. Est-ce qu'on veut faire Moonlight pour tenter de trouver notre ami Guff?
On va pas trouver Guff. Est-ce qu'on a envie de pièce Moonlight à nouveau? Ça pourrait presque se faire. Mais bon. Là, si on top des Guff, je pense pas que c'est pertinent de lâcher la pièce. Pareil, on peut pièce Aquatic Form. Et si on trouve ni Nourish ni Guff, je pense que ce sera comme si elle était perdue. Gnoll. Si on joue la si on tape avec la panthère, est-ce qu'on veut la jouer une curve? Ah ok, je viens de tilter, c'est pas la version OTK. Ok, du coup il y a peut-être plus ce match. Pièce Aquatic Form, est-ce qu'on l'a? On a Nourish. On va le jouer. Faire l'armure. Comme ça, Moonlight prochain tour, Moonlight Guff peut-être, si on est bon. Ok. Est-ce qu'il y a un play alternatif ici? Panthère, Hero Power. Dans le Gnoll numéro 2. Je pense qu'on va avoir envie ici de gérer les panthères. Ça optimise pas mal la quest. Là, si on a absolument rien à jouer prochain tour. Ça optimise pas mal. On s'attend à quoi? On s'attend à la légendaire A7 prochain tour. Allez, Moonlight. Moonlight, Nourish numéro 2, c'est pas horrible. Piochon. On en est à où dans la quest? On peut accomplir une partie de la quest. On va le faire. On va clairement le faire ici. J'ai passé le tour un peu trop vite. On aurait pu jouer la 4-6, my bad. Surtout qu'on contesterait la 6-6 légendaire s'il la joue. Au final, ouais, ce match-up, je pense qu'on va juste le détruire. On est trop rapide pour lui. À moins qu'il... S'il avait fait Tadus, qui nous avait assez bullshit, avec la 5-3 très tôt, bah... On était derrière, mais c'est pas le cas. Guff. On va Guff. Ici, je pense très souvent Innerve, Nourish en mana. Hero Power en mana ou un Astalor. Dans le d'autre, on va juste faire Hero Power en mana. On a gagné si on top deck Anu Breaken, juste avec Astalor. Au final, on aura fait quoi? On aura fait une seule game contre DK. Et bah, on l'a fro en soi, mais vu qu'il n'y a qu'une game et l'échantillon, et en théorie, en jouant parfaitement, on la gagne. Ça veut dire que pour l'instant, le deck s'en sort pas trop mal dans la méta, parce que ça ne gagne pas que contre DK. Certes, des Momins, ça fait partie des match-ups ingagnables. Le DH, pareil, on s'est pris une sortie, je pense, top 10%, et encore, je suis gentil. Donc, ouais, plutôt une decklist stable. Une decklist stable, bon potentiel. Est-ce que ça pourrait le placer parmi les decks tier S actuels? Dans la méta actuelle, sans deck
OTK, sans deck combo. Je pense que c'est un tier 1+, voire tier S. Juste parce que sa win condition est assez stable. Beaucoup de burst. Deck dérangeant, ça serait quoi? Ça serait peut-être des decks aggro au final. Dans une méta, le deck pourrait être assez chiant. Bon, deck afro c'est particulier, mais quand je dis deck aggro, c'est des decks token aggro tels que druide aggro. Si on va aquatic form, voir si on a un Ubrekan. On l'a pas eu. On pourrait choisir de piocher. On n'a pas juste l'étal au passage. 11, 8. On le met à 20. Ouais, on a exact l'étal. Ok. Ok, non, on n'a pas assez pour avoir la quest. Mais c'est pas grave. En fait, je pensais faire Bran Astalor, puisqu'à d'attaque. Et la quest, ça marchait aussi. Mais au final, on peut le faire comme ça. Parfait. On est contre un Priest, contre un match-up lent. Est-ce qu'on s'attend à être devant? Ça va être close en vrai. Hein. Je pense que ça va être dur de connecter des dégâts face, mais au final, on devrait quand même être devant parce que Bran, Astalor, ça peut juste passer tous les taunts du monde. Donc, ça va quand même mettre un match-up close, je dirais 60-40. Comme ça, si on part du principe que c'est un contrôle. Mais vu que là, je vois pas le proc des 35 PV, on pourrait se dire que c'est pas forcément un aggro, voire pas du tout. Le pire match-up, ça serait combo. Donc combo, on s'attend vraiment pas à gagner. On va faire Aquatic Form tour 4 parce qu'on peut essayer d'avoir Innervate Guff. Ouais, je pense que c'est un bon prêt de combo. Prêt de Svanna, vraiment, ça irait. Hein. Juste parce qu'on a plus de temps. My bad, on aurait dû faire Pounce ici avant. Le mettre à exactement 27, mais bon, ça n'a pas changé grand chose. On n'a juste pas envie de lui donner une draw supplémentaire sur Don Denaro. Donc on laisse ça, plus de 27 PV. On espère avoir vraiment Innervate prochain tour, ça serait clé. Ça serait clutch. Switch Hero. Ok, double aquatique forme en plus. Est-ce qu'on peut considérer de jouer la panthère comme ça? Peut-être. On va prendre la panthère. Est-ce qu'on prend la marque? Ça risque d'être une carte morte, pardon, contrairement à la 3-4. On va préférer prendre la 3-4. On a un prochain tour, ce qui est sûr. Ok, c'est un prêt de Svanna. Ce qui nous va du coup. Hein. Prêt de Svanna, est-ce que ça joue Desperate Prayer? C'est possible. Bon, des ordres approximatifs. Mais pourquoi pas. Est-ce qu'on a envie de Moonlight ici? Très souvent, je pense que oui. On va voir ce qu'on peut choper. On a Bran. Est-ce que c'est intéressant d'avoir le Bran? C'est bien de l'avoir le plus tôt possible, en vrai. On va faire ça. Même si on tue pas la créa, c'est pas grave. Juste pour la draw, en fait. Parce qu'on peut piocher nos riches. On peut le top deck. On l'a pas eu. Qu'est-ce qu'on préfère faire, du coup? Rampe en mana? Je pense qu'on rampe quand même. Et est-ce qu'on veut tuer sa créa?
C'est close entre le faire et ne pas le faire, mais autant ne pas lui laisser de créatures on board. Après Svanna. Enfin, Svanna. Ce qui est chiant, c'est qu'on a top deck le Bran de manière naturelle. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on a pioché le Nourish. Donc on va piocher 3 avec cette 3-4. Et on risque de jouer la 4-6 pour finir le tour. On pourrait faire la quest prochain tour, mais est-ce qu'on va le faire? Bah, très certainement pas. Il a toujours pas d'élème de mort, hein. On va réfléchir ici, si on compte juste Draw, faire la quest. Moonlight first me paraît bien. Feral Rage ou Mark. En vrai, on peut faire une quest maintenant, une 8-8 dès maintenant. Le problème, c'est si nous volent des 8-8. Mais bon, je pense que c'est pas si grave. Là, juste avec le board, on pourrait avoir setup létal. Juste parce qu'on a quoi? On a Bran. On va peut-être manquer d'un mana pour faire double guff. On peut monter à 16 de dégâts, 26, 29 avec le board. Sa 2-3 n'est pas encore morte. Et on a fait en sorte de ne pas le mettre sous 27 PV. Donc là, il va être très lent. Hein. Et à tout moment, on pioche Astalor. Déjà, piocher Anubrekan, c'est game. Dès maintenant, je crois. Vu qu'on aura 32 de dégâts, on devrait avoir le mana. C'est pas impossible qu'on trouve un létal maintenant. 8, 11... Ah, peut-être pas avec le Tones. Avec un raid peut-être? Non. Ah, ce qui est chiant, c'est que du coup, on ne pioche plus avec cette carte. On peut monter à quoi? 8, 11, plus 16. 21, 27. Ok, on va draw first. Reste alors qui est récupéré ici. On peut lâcher un premier Bran. On va lâcher celui de droite. Comme ça, il n'a pas l'info qu'on a une copie. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, même s'il peut avoir Xyrella, on aurait dû jouer ça. Hein. Même s'il peut avoir Xyrella, c'est pas grave. Dans le sens où ça va le ralentir de beaucoup. De faire un play avec Xyrella. Il a dépensé 2 Desperate Player, double gift. Donc il n'a pas de moyen de se soigner. Bon, il joue les flash heal en plus.
C'était le dernier truc qu'il avait. Mais au moins, on le force à faire un tour où il fait pas de combo et pas de value. Il va tenter de nos OTK maintenant. Il est parti très lentement, du coup je suis confiant dans le fait qu'on restera en vie. Je reste assez confiant. On va voir, hein, peut-être que l'armure va nous faire défaut. Je pense qu'il va juste se tuer lui-même en fait. Il y a peu de chances qu'il soit assez rapide pour de 1 trouver assez de heal. Et de 2, bah derrière, faire assez de sorts. Ouais, c'est possible, hein, ça va être close. Mais ouais, je pense que de ne pas avoir eu le temps de faire ce sort à 2, ça peut clairement faire la différence. Là, 4 d'armure en plus, c'est énorme. Donc ouais, peut-être une game fro encore une fois, on verra. On verra combien de PV on finit. On est quand même haut en PV, hein. Je pense que sa liste, je la jouerai sur serveur Europe. À voir si j'ai le temps. Je pense pas que j'aurai le temps avant de partir à Paris. Mais à voir, je promets rien. Donc ouais, autant vous dire qu'il est bien mort. Encore faut-il passer ce taunt. Ça va être possible grâce à ça. Ok. Bon, je pense quand même que le match-up est bon. Très bon. Et on finit sur un beau score de 4-3, 5-2 virtuellement si on enlève la game fro. Est-ce qu'on a fro une autre game? Contre le DH, on pouvait pas vraiment gagner. Contre le Warlock OTK, pareil. Donc au final, ouais, deck très solide. Vraiment, ben, quand vous allez perdre, ça va être quoi? Ça va être contre des decks combos, des decks OTK, qui sont bien plus rapides que vous, mais en soi, il y en aura très peu. C'est-à-dire que même les autres decks combos, bah, vous allez être très rapide vous-même. Donc, très bonne nouvelle pour le Druid Quête. La quête va rotate, je crois, en avril, mais jusque-là, vous avez un bon deck pour tryhard, le ladder. Et je pense à tout Hello, à moins de vraiment affronter des decks du style Druid aggro, je pense que ça devrait bien se passer. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas donc à check la chaîne d'Otsuna. Je mettrai son lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.